Arrêtez tout. Écoutez attentivement. On va essayer de vous humilier. Aujourd'hui, demain, au travail, en famille, devant vos amis. C'est une certitude. La seule question est, serez-vous la victime ou le bourreau? Ce qui va suivre est une lame. Soit vous apprenez à la manier, soit vous finirez empalé dessus. Il n'y a pas d'autre option. Vous connaissez cette sensation. La gorge qui se serre en pleine réunion quand une remarque déguisée en blague vous cloue sur place. Le sang qui monte. Le cerveau qui gèle. Vous cherchez la réponse parfaite, celle qui remettra l'autre à sa place, mais rien ne vient. Juste un silence lourd. Et le regard des autres, ce tribunal silencieux qui grave votre défaite dans l'air. Vous souriez maladroitement, et la honte s'installe chaude et lente comme un poison. Ce n'est pas un accident, c'est un test, une sonde envoyée pour mesurer votre résistance. Chaque fois que vous ne répondez pas, que vous baissez les yeux, que vous forcez un sourire, vous envoyez un message clair. Je suis une cible, vous pouvez recommencer. Et il recommence. Chaque petite pique, chaque humiliation invisible érode votre statut, votre confiance. Votre territoire se réduit, votre voix porte moins, vous devenez plus petit, plus transparent, plus facile à ignorer. Ils ne sont pas vos ennemis déclarés. C'est le collègue au sourire carnassier, le membre de la famille qui vous pique pour rire, l'ami qui mesure sa propre valeur en diminuant la vôtre. Ils se nourrissent de votre réaction. Votre colère est leur victoire, votre justification est leur trophée. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent le pouvoir. Et chaque fois que vous leur donnez une émotion, vous leur donnez une part du vôtre. Vous avez cru que le problème venait de vous, que vous manquiez de répartie, de confiance, c'est faux. Le problème n'est pas votre défense, c'est votre ignorance des règles du jeu. Vous jouez aux échecs avec les règles des dames, pendant qu'ils renversent l'échiquier. Vous cherchez à être juste, ils cherchent à gagner. Et c'est pour ça que vous perdez toujours. Mais ce jeu a des secrets, des leviers de pouvoir que personne ne vous a jamais montrés. Pourquoi certains sont-ils toujours respectés sans dire un mot, alors que vous devenez une cible? Mais il existe une rupture, une fissure dans la réalité, que les puissants connaissent et que les victimes ignorent. On vous a appris à être juste, à communiquer, à trouver un terrain d'entente. C'est un manuel pour les proies. La vérité est que vous n'êtes pas dans un débat, vous êtes dans une arène. Et dans l'arène, on ne discute pas avec les lions. On les dompte ou on est dévoré. Vous avez cherché les bons mots. L'erreur fatale. La véritable puissance ne se trouve pas dans la réponse, mais dans le contrôle du silence. Il y a plus de 500 ans, un homme à Florence a codifié ces règles, pas pour les gens bien, mais pour les princes. Nicolas Machiavel a compris que le pouvoir n'est pas une question de vérité, mais de perception. Pour lui, le ridicule public n'est pas un accident, c'est un outil, une lame chirurgicale pour neutraliser un rival sans verser une goutte de sang. Il a écrit que celui qui contrôle la perception de la honte contrôle le pouvoir. Ne craignez pas d'être cruel si cela assoit votre autorité. Traduisons cela. Votre bureau est une cour royale. Votre dîner de famille est un conseil de guerre. Chaque interaction est une négociation de statut. Celui qui vous humilie en public ne cherche pas à rire. Il cherche à vous dégrader dans la hiérarchie sociale, à vous marquer comme faible devant le tribunal des spectateurs. Chaque rire nerveux dans l'audience est un clou de plus dans votre cercueil social. Il ne vous attaque pas pour ce que vous avez dit, mais pour ce que vous représentez, une menace ou une opportunité. En vous rabaissant, il s'élève. Ce que je vais vous révéler n'est pas une liste de répliques intelligentes, c'est une mise à jour de votre système d'exploitation. Vous allez cesser de réagir et commencer à calculer. Vous apprendrez à faire du calme une menace, du silence une analyse, et de vos rares paroles des coups précis. Vous ne verrez plus jamais une pique comme une insulte, mais comme une information. Une ouverture tactique offerte par un adversaire trop sûr de lui. Vous cesserez de subir la honte. Vous apprendrez à la manipuler, à la retourner, à en faire votre serviteur. Mais je dois vous prévenir, une fois que vous comprenez que chaque conversation est une lutte de pouvoir, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pourrez plus jamais revenir à la naïveté. Cette connaissance est une lame à double tranchant. Elle vous sépare des masses, mais elle vous donne le pouvoir sur elles. Vous ne subirez plus le jeu, vous deviendrez le jeu. C'est irréversible. Êtes-vous prêt à payer ce prix pour ne plus jamais être la victime? Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que vous décidez de ne pas dire. Voici les 7 coups. Ne les lisez pas, intégrez-les. Ils ne sont pas des techniques, ils sont votre nouvelle nature. Oubliez la répartie. Adoptez la stratégie. 1.
le miroir de la honte. Psychologiquement, un attaquant s'attend à ce que vous défendiez votre position. C'est le réflexe de la proie. En refusant de le faire et en questionnant plutôt le cadre mental de l'attaquant, vous inversez la charge cognitive. Il n'est plus le juge, il devient le sujet de l'analyse. Vous ne défendez pas votre idée, vous disséquez sa perception limitée. Vous le forcez à se justifier et celui qui se justifie perd le pouvoir. Il voulait vous mettre dans une boîte et vous l'avez enfermé dans la sienne. C'est un mouvement de contre-interrogatoire qui court-circuite son agression et expose ses propres failles intellectuelles ou émotionnelles au grand jour. Le tribunal change de cible. En pleine réunion, un collègue déclare à voix haute « Ton projet est complètement irréaliste. C'est une perte de temps. » Pour tout le monde, le silence s'installe. Tous les regards sont sur vous. Regardez-le calmement, avec une curiosité presque clinique. Dites lentement « C'est intéressant que tu vois ça comme irréaliste. Qu'est-ce qui, dans ta propre expérience, te fait percevoir cette limite ?» 2. L'amplificateur silencieux. Le cerveau humain déteste le vide, surtout dans un contexte social tendu. Une attaque verbale attend une réponse. Votre silence crée un vide insoutenable. L'agression de l'autre reste suspendue dans l'air sans résolution. L'audience, initialement amusée, devient mal à l'aise. L'attaque, privée de votre réaction, semble soudainement excessive, déplacée, voire cruelle. Votre silence amplifie la laideur de son geste. Il n'a pas l'air fort, il a l'air d'un tyran qui s'en prend à quelqu'un de calme. Vous n'avez rien fait et pourtant, vous avez gagné le soutien tacite du groupe. Il s'est condamné lui-même par votre absence de réaction. Lors d'un dîner, un ami fait une blague, humiliante sur votre compte. Quelques rires nerveux éclatent. Ne dites rien, ne souriez pas. Maintenez un contact visuel direct avec lui pendant 3 longues secondes. Votre visage est neutre. Puis, sans un mot, tournez-vous vers votre voisin et reprenez la conversation précédente comme s'il n'existait pas. 3. La requalification absurde. Cette technique est une forme de judo verbal. Au lieu de bloquer l'énergie de l'attaque, vous l'acceptez et la redirigez. En recadrant une critique comme « un compliment », vous la videz de son venin. L'attaquant s'attend à de la résistance ou de la honte. En affichant un accord souriant, vous montrez que son cadre de jugement est non seulement inefficace, mais qu'il met en lumière une qualité que vous revendiquez. Vous transformez son arme en votre bouclier. Il vous a jeté une pierre et vous lui montrez que vous vous en servez pour construire votre forteresse. C'est une démonstration de confiance en soi si totale qu'elle déstabilise complètement l'adversaire. Votre supérieur vous dit avec un faux air de sollicitude « Tu es beaucoup trop ambitieux. Tu devrais apprendre à te calmer un peu. » Offrez-lui un léger sourire et répondez sans ironie « Merci de l'avoir remarqué. Je préfère de loin viser trop haut que de me contenter de la médiocrité ambiante. » Écrivez. Je me refuse à me justifier. 4. L'appel au tribunal social. Une attaque en public se nourrit du silence complice des témoins. L'agresseur parie sur le fait que personne n'osera intervenir. En ignorant l'attaquant et en vous adressant directement à un tiers, vous brisez ce pacte de non-intervention. Vous forcez le groupe à devenir un jury actif. Vous choisissez de préférence la personne la plus influente ou respectée, car sa réponse déterminera l'opinion générale. L'agresseur se retrouve isolé, son attaque étant désormais soumise à un jugement public qu'il n'avait pas anticipé. Vous transformez une agression bilatérale en un procès social où il est l'accusé. Dans un groupe d'amis, l'un d'eux commence à critiquer votre choix de carrière de manière injuste et insistante. Ne lui répondez pas. Tournez-vous vers la personne la plus respectée du groupe et demandez d'un ton neutre « Et toi, Marc, tu partages cette analyse ?» 5. Le démasquage de l'intention. Cette technique déplace le débat du contenu de l'attaque vers le mobile de l'attaquant. C'est une manœuvre chirurgicale qui expose la malveillance cachée derrière un masque socialement acceptable, comme l'humour ou le conseil. En demandant calmement quelle était l'intention, vous le forcez à avouer son jeu. S'il dit que c'était pour vous aider, sa méthode est clairement inappropriée. S'il dit que c'était pour rire, il admet que votre humiliation est son divertissement. Dans tous les cas, il est piégé. Vous ne vous défendez plus contre une blague, vous mettez en lumière une agression. Après une pique particulièrement blessante, il ajoute « Oh ça va, c'est juste une blague, il faut savoir. » Rire. Regardez-le droit dans les yeux sans aucune émotion et demandez « Je suis curieux. Quelle était ton intention exacte avec cette blague? M'aider à m'améliorer, nous faire rire ensemble ou simplement me rabaisser devant tout le monde? Ce qui suit est peut-être le plus dévastateur car il ne requiert aucun mot. C'est l'arme nucléaire de l'arsenal social. 6. Le pivot d'indifférence calculée.
La colère est une reconnaissance, la justification est une soumission, mais l'indifférence est une annulation. C'est la démonstration psychologique la plus puissante de la supériorité. En traitant une attaque comme un bruit de fond insignifiant, vous communiquez à l'agresseur et à l'audience qu'il n'a aucune importance. Il n'est même pas digne d'une réponse. Son existence, à cet instant précis, est effacée de votre réalité. C'est une forme d'exécution sociale silencieuse. L'énergie qu'il a dépensée pour vous atteindre se dissipe dans le vide, le laissant seul avec son agressivité stérile. Il voulait être votre adversaire, vous l'avez relégué au rang d'objet. Un rival au bureau essaie de vous provoquer en lançant des piques personnelles sur vos échecs passés pour vous déstabiliser avant une réunion importante. Posez votre regard sur lui une seconde, non pas avec colère, mais avec la curiosité perplexe que vous auriez pour un insecte étrange. Puis, sans un mot, pivotez physiquement et engagez la conversation avec la personne la plus importante à côté de vous, avec un intérêt total. Le dernier coup n'est pas une riposte, c'est une frappe préventive. Vous ne parez plus les coups, vous façonnez le champ de bataille avant même que le combat ne commence. 7. La prophétie inversée. Le contrôle du cadre est le pouvoir absolu. En anticipant une attaque et en la nommant avant qu'elle ne se produise, vous la désamorcez complètement. Vous programmez l'esprit de l'audience pour qu'elle interprète l'action de votre adversaire exactement comme vous l'avez défini. Toute critique de sa part ne sera plus perçue comme une analyse légitime, mais comme la preuve de la faiblesse que vous aviez prédite. La peur du changement, la résistance au progrès, l'attachement au passé. Il ne peut plus vous attaquer sans confirmer votre prophétie. Vous ne jouez plus sur son échiquier, vous avez brûlé le sien et l'avez forcé à jouer sur le vôtre. Vous devez présenter une idée novatrice, et vous savez qu'un collègue conservateur et hostile va tenter de la démolir. Commencez votre présentation en disant « Ce que je vais vous présenter est une approche audacieuse qui va certainement bousculer nos habitudes. Je m'attends à des réactions fortes, surtout de la part de ceux qui sont très attachés aux anciennes méthodes. C'est une réaction humaine. Le changement fait toujours un peu peur au début. Avez-vous compris? La véritable arme n'est pas la phrase que vous prononcez. C'est le message métaphysique que votre calme envoie à la salle entière. Ce n'est pas une réponse, c'est un verdict. Vous ne dites pas « tu as tort », vous démontrez « tu es insignifiant ». La puissance n'est pas de gagner l'argument, c'est de rendre l'argument lui-même obsolète. Vous ne jouez plus leur jeu. Vous êtes devenu l'échiquier, et ils ne sont qu'un pion paniqué qui réalise que les cases bougent sous ses pieds. Observez maintenant les visages autour de vous. Le rire nerveux s'est éteint. Le silence qui s'installe n'est plus celui de la gêne, mais celui du respect, teinté d'une légère peur. Les regards ne sont plus sur l'attaquant, ils sont rivés sur vous. Ils ne voient non plus une victime cherchant à se défendre, ils voient un centre de gravité. En quelques secondes, sans élever la voix, vous avez redéfini la hiérarchie sociale de la pièce. Ils ne vous jugent plus. Ils vous étudient, essayant de comprendre d'où vient cette force tranquille. Pendant ce temps, votre ennemi se noie. Il avait préparé un assaut, il se retrouve face à un mur de glace. Son agression, privée de votre réaction pour se nourrir, se retourne contre lui comme un poison. Il devient l'idiot, l'agresseur pathétique qui s'agite seul au milieu de la scène. Il peut tenter d'escalader, de crier plus fort, de lancer une autre pique. Mais c'est trop tard. Chaque nouvelle tentative ne fait qu'exposer sa faiblesse, sa perte totale de contrôle. Son masque de confiance s'est brisé, révélant le vide derrière. Gravez ceci dans votre esprit. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la réalité des autres. Votre calme n'est pas une défense, c'est le jugement final. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est la réponse la plus écrasante. Ces 7 coups ne sont que des clés. Ils ouvrent une porte sur un pouvoir que la plupart des gens ne soupçonneront jamais. Un pouvoir qui peut construire un empire ou le réduire en cendres. Et maintenant que vous avez ce pouvoir, qu'allez-vous en faire? Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette vidéo. Vous ne pouvez plus l'être. Avant, vous entendiez des mots. Maintenant, vous décodez des intentions. Vous ne voyez plus des sourires, mais des masques. Chaque conversation n'est plus un échange, mais un diagnostic. Vous scannez, vous analysez, vous évaluez la menace et l'opportunité en une fraction de seconde. La peur des autres est devenue votre boussole, leur arrogance, votre signal d'attaque. Votre esprit n'est plus un refuge pour vos émotions, c'est une salle de guerre. La colère est un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre. La pitié, une faiblesse stratégique. Vous êtes devenu un chirurgien social.
Vous ne cherchez plus à guérir les relations, mais à exciser les tumeurs de l'irrespect avec une précision glaciale. Votre calme n'est plus passif. C'est un prédateur en attente. Votre regard n'est plus une fenêtre sur votre âme. C'est un miroir dans lequel vos ennemis voient leurs propres failles se refléter. Ils vous cherchaient, ils se sont trouvés. Cette perception est une prison autant qu'une forteresse. C'est le prix à payer. Vous ne pourrez plus jamais profiter de l'ignorance bienheureuse des masses qui croient à la sincérité des mots et à la bonté des intentions. Vous verrez les fils de la manipulation partout, dans chaque bureau, chaque réunion de famille, chaque interaction amicale. Vous serez seul avec ce savoir car le partager ferait de vous une menace encore plus grande. Le voile a été levé. Vous avez vu les rouages de la machine sociale. Tenter de l'ignorer serait mentir à votre nouvelle nature. Vous êtes condamné à voir la vérité. Et la vérité est que tout est une lutte de pouvoir. Acceptez-le. Ne le combattez pas. Utilisez-le. Ceci n'est pas un simple commentaire. C'est un serment que vous vous faites à vous-même. C'est l'acte de naissance de votre nouvelle identité. C'est la déclaration que vous ne serez plus jamais la cible, jamais la victime, jamais le jouet. Écrivez-le, gravez-le dans la pierre numérique de cette page pour sceller ce pacte. C'est votre premier acte de pouvoir conscient. 1. Décret qui informe l'univers que les anciennes règles ne s'appliquent plus à vous. Déclarez. Mon silence est l'arme finale. Le monde est une meute. Elle teste, elle mord, elle cherche la faiblesse dans le troupeau. Les faibles crient pour prouver leur existence. Les puissants n'ont besoin que de leur présence. Rappelez-vous de cette unique vérité, la seule qui compte vraiment. Il ne rit jamais de celui qui reste silencieux. Arrêtez tout. Écoutez attentivement. On va essayer de vous humilier. Aujourd'hui, demain, au travail, en famille, devant vos amis. C'est une certitude. La seule question est, serez-vous la victime ou le bourreau? Ce qui va suivre est une lame. Soit vous apprenez à la manier, soit vous finirez empalé dessus. Il n'y a pas d'autre option, vous connaissez cette sensation. La gorge qui se serre en pleine réunion quand une remarque, déguisée en blague, vous cloue sur place. Le sang qui monte, le cerveau qui gèle. Vous cherchez la réponse parfaite, celle qui remettra l'autre à sa place, mais rien ne vient. Juste un silence lourd. Et le regard des autres, ce tribunal silencieux qui grave votre défaite dans l'air. Vous souriez maladroitement, et la honte s'installe, chaude et lente, comme un poison. Ce n'est pas un accident, c'est un test, une sonde envoyée pour mesurer votre résistance. Chaque fois que vous ne répondez pas, que vous baissez les yeux, que vous forcez un sourire, vous envoyez un message clair. Je suis une cible. Vous pouvez recommencer. Et il recommence. Chaque petite pique, chaque humiliation invisible érode votre statut, votre confiance. Votre territoire se réduit, votre voix porte moins. Vous devenez plus petit, plus transparent, plus facile à ignorer. Ils ne sont pas vos ennemis déclarés. C'est le collègue au sourire carnassier, le membre de la famille qui vous pique pour rire, l'ami qui mesure sa propre valeur en diminuant la vôtre. Ils se nourrissent de votre réaction. Votre colère est leur victoire. Votre justification est leur trophée. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent le pouvoir. Et chaque fois que vous leur donnez une émotion, vous leur donnez une part du vôtre. Vous avez cru que le problème venait de vous, que vous manquiez de répartie, de confiance. C'est faux. Le problème n'est pas votre défense, c'est votre ignorance des règles du jeu. Vous jouez aux échecs avec les règles des dames, pendant qu'ils renversent l'échiquier. Vous cherchez à être juste, ils cherchent à gagner. Et c'est pour ça que vous perdez toujours. Mais ce jeu a des secrets, des leviers de pouvoir que personne ne vous a jamais montrés. Il y a plus de 500 ans, un homme à Florence a codifié ces règles. Pas pour les gens bien, mais pour les princes. Nicolas Machiavel a compris que le pouvoir n'est pas une question de vérité, mais de perception. Pour lui, le ridicule public n'est pas un accident, c'est un outil, une lame chirurgicale pour neutraliser un rival sans verser une goutte de sang. Il a écrit que celui qui contrôle la perception de la honte contrôle le pouvoir. Ne craignez pas d'être cruel si cela assoit votre autorité. Traduisons cela. Votre bureau est une cour royale. Votre dîner de famille est un conseil de guerre. Chaque interaction est une négociation de statut. Celui qui vous humilie en public ne cherche pas à rire, il cherche à vous dégrader dans la hiérarchie sociale, à vous marquer comme faible devant le tribunal des spectateurs. Chaque rire nerveux dans l'audience est un clou de plus dans votre cercueil social. Il ne vous attaque pas pour ce que vous avez dit, mais pour ce que vous représentez. Une menace ou une opportunité. En vous rabaissant, il s'élève. Ce que je vais vous révéler
n'est pas une liste de répliques intelligentes. C'est une mise à jour de votre système d'exploitation. Vous allez cesser de réagir et commencer à calculer. Vous apprendrez à faire du calme une menace, du silence une analyse et de vos rares paroles des coups précis. Vous ne verrez plus jamais une pique comme une insulte, mais comme une information, une ouverture tactique offerte par un adversaire trop sûr de lui. Vous cesserez de subir la honte. Vous apprendrez à la manipuler, à la retourner, à en faire votre serviteur. Mais je dois vous prévenir, une fois que vous comprenez que chaque conversation est une lutte de pouvoir, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pourrez plus jamais revenir à la naïveté. Cette connaissance est une lame à double tranchant. Elle vous sépare des masses, mais elle vous donne le pouvoir sur elles. Vous ne subirez plus le jeu, vous deviendrez le jeu. C'est irréversible. Êtes-vous prêt à payer ce prix pour ne plus jamais être la victime? Voici les 7 coups. Ne les lisez pas. Intégrez-les. Ils ne sont pas des techniques, ils sont votre nouvelle nature. Oubliez la répartie. Adoptez la stratégie. 1. Le miroir de la honte. Psychologiquement, un attaquant s'attend à ce que vous défendiez votre position. C'est le réflexe de la proie. Entraîne. Refusant de le faire, et en questionnant plutôt le cadre mental de l'attaquant, vous inversez la charge cognitive. Il n'est plus le juge, il devient le sujet de l'analyse. Vous ne défendez pas votre idée, vous disséquez sa perception limitée. Vous le forcez à se justifier, et celui qui se justifie perd le pouvoir. Il voulait vous mettre dans une boîte, et vous l'avez enfermé dans la sienne. En pleine réunion, un collègue déclare à voix haute « Ton idée est complètement irréaliste, regardez-le ». Calmement, avec une curiosité presque clinique. Dites lentement « C'est intéressant que tu perçoives cela comme irréaliste. Qu'est-ce qui, dans ton propre cadre de référence, te fait voir cette limite ?» 2. L'amplificateur silencieux. Le cerveau humain déteste le vide, surtout dans un contexte social tendu. Une attaque verbale attend une réponse. Votre silence crée un vide insoutenable. L'agression de l'autre reste suspendue dans l'air, sans résolution. L'audience, initialement amusée, devient mal à l'aise. L'attaque, privée de votre réaction, semble soudainement excessive, déplacée, voire cruelle. Votre silence amplifie la laideur de son geste. Il s'est condamné lui-même par votre absence de réaction. Lors d'un dîner, quelqu'un fait une blague méchante à votre sujet. Quelques rires nerveux éclatent. Ne dites rien. Ne souriez pas. Maintenez un contact visuel direct avec lui pendant 3 longues secondes. Votre visage est neutre. Puis, sans un mot, tournez-vous vers votre voisin et reprenez la conversation précédente comme s'il n'existait pas. 3. La requalification absurde. Cette technique est une forme de judo verbal. Au lieu de bloquer l'énergie de l'attaque, vous l'acceptez et la redirigez. En recadrant une critique comme un compliment, vous la videz de son venin. L'attaquant s'attend à de la résistance ou de la honte. En affichant un accord souriant, vous montrez que son cadre de jugement est inefficace. Vous transformez son arme en votre bouclier. Il vous a jeté une pierre et vous lui montrez que vous vous en servez pour construire votre forteresse. Votre supérieur vous dit « Tu es beaucoup trop ambitieux, tu devrais te calmer ». Offrez-lui un léger sourire et répondez sans ironie « Merci de l'avoir remarqué. Je préfère viser trop haut que de me contenter de la médiocrité. » Écrivez dans les commentaires « Ma réputation est mon armure ». 4. L'appel au tribunal social. Une attaque en public se nourrit du silence complice des témoins. L'agresseur parie sur le fait que personne n'osera intervenir. En ignorant l'attaquant et en vous adressant directement à un tiers, vous brisez ce pacte de non-intervention. Vous forcez le groupe à devenir un jury actif. Vous choisissez de préférence la personne la plus influente, car sa réponse déterminera l'opinion générale. L'agresseur se retrouve isolé, son attaque étant désormais soumise à un jugement public qu'il n'avait pas anticipé. Dans un groupe d'amis, l'un d'eux commence à vous critiquer de manière injuste. Ne lui répondez pas. Tournez-vous vers la personne la plus respectée du groupe et demandez d'un ton neutre « Et toi, Marc, tu es d'accord avec cette analyse ?» 5. Le démasquage de l'intention. Cette technique déplace le débat du contenu de l'attaque vers le mobile de l'attaquant. C'est une manœuvre chirurgicale qui expose la malveillance cachée derrière un masque socialement acceptable, comme l'humour ou le conseil. En demandant calmement quelle était l'intention, vous le forcez à avouer son jeu. S'il dit que c'était pour rire, il admet que votre humiliation est son divertissement. Dans tous les cas, il est piégé. Après une pique particulièrement blessante, il ajoute
Oh ça va, c'est juste une blague. Regardez-le droit dans les yeux, sans aucune émotion, et demandez « Je suis curieux. Quelle était ton intention derrière cette blague? M'aider, me faire rire ou me rabaisser ?» Le coup psychologique numéro 6 est le plus cruel, car il détruit l'ego de votre adversaire, sans que vous ayez à prononcer un seul mot. Une fois que vous le connaîtrez, vous ne verrez plus jamais le silence de la même manière. 6. Le pivot d'indifférence. Calculez. La colère est une reconnaissance. La justification est une soumission. Mais l'indifférence est une annulation. C'est la démonstration psychologique la plus puissante de la supériorité. En traitant une attaque comme un bruit de fond insignifiant, vous communiquez à l'agresseur et à l'audience qu'il n'a aucune importance. Il n'est même pas digne d'une réponse. Son existence, à cet instant précis, est effacée de votre réalité. C'est une forme d'exécution sociale silencieuse. Un rival au bureau essaie de vous provoquer en lançant des piques personnelles pour vous déstabiliser. Posez votre regard sur lui une seconde, non pas avec colère, mais avec la curiosité perplexe que vous auriez pour un objet étrange. Puis, sans un mot, pivotez physiquement et engagez la conversation avec la personne la plus importante à côté d'eux. Vous avec un intérêt total. Le 7e coup n'est pas une technique de défense, c'est une déclaration de guerre psychologique préventive. 7. La prophétie inversée. Le contrôle du cadre est le pouvoir absolu. En anticipant une attaque et en la nommant avant qu'elle ne se produise, vous la désamorcez complètement. Vous programmez l'esprit de l'audience pour qu'elle interprète l'action de votre adversaire exactement comme vous l'avez défini. Toute critique de sa part ne sera plus perçue comme une analyse légitime, mais comme la preuve de la faiblesse que vous aviez prédite, la peur du changement. Il ne peut plus vous attaquer sans confirmer votre prophétie. Vous devez présenter une idée novatrice et vous savez qu'un rival va tenter de la démolir. Commencez votre présentation en disant « Ce que je vais vous présenter est une approche audacieuse qui va certainement bousculer nos habitudes. Je m'attends à des réactions fortes, surtout de la part de ceux qui sont très attachés aux anciennes méthodes. C'est normal, le changement fait peur, avez-vous compris? La véritable arme n'est pas la phrase que vous prononcez. C'est le message métaphysique que votre calme envoie à la salle entière. Ce n'est pas une réponse, c'est un verdict. Vous ne dites pas « tu as tort », vous démontrez « tu es insignifiant ». La puissance n'est pas de gagner l'argument, c'est de rendre l'argument lui-même obsolète. Vous ne jouez plus leur jeu. Vous êtes devenu l'échiquier, et ils ne sont qu'un pion, paniqué qui réalise que les cases bougent sous ses pieds. Gravez ceci dans votre esprit. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la réalité des autres. Votre calme n'est pas une défense, c'est le jugement final. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est la réponse la plus écrasante. Ces 7 coups ne sont que des clés. Ils ouvrent une porte sur un pouvoir que la plupart des gens ne soupçonneront jamais. Un pouvoir qui peut construire un empire ou le réduire en cendres. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette vidéo. Vous ne pouvez plus l'être. Avant, vous entendiez des mots. Maintenant, vous décodez des intentions. Vous ne voyez plus des sourires, mais des masques. Chaque conversation n'est plus un échange, mais un diagnostic. La peur des autres est devenue votre boussole. Leur arrogance, votre signal d'attaque. Votre esprit n'est plus un refuge pour vos émotions, c'est une salle de guerre. Vous êtes devenu un chirurgien social. Vous ne cherchez plus à guérir les relations, mais à exciser les tumeurs de l'irrespect avec une précision glaciale. Cette perception est une prison autant qu'une forteresse. C'est le prix à payer. Vous ne pourrez plus jamais profiter de l'ignorance bienheureuse des masses. Vous verrez les fils de la manipulation partout. Vous serez seul avec ce savoir, car le partager ferait de vous une menace encore plus grande. Le voile a été levé. Vous avez vu les rouages de la machine sociale. Vous êtes condamné à voir la vérité. Et la vérité est que tout est une lutte de pouvoir. Acceptez-le. Utilisez-le. Ceci n'est pas un simple commentaire. C'est un serment. C'est l'acte de naissance de votre nouvelle identité. C'est la déclaration que vous ne serez plus jamais la cible, jamais la victime, jamais le jouet. Écrivez-le. Gravez-le dans la pierre numérique de cette page pour sceller ce pacte. Déclarez « La honte change de camp aujourd'hui. Dans l'arène sociale, le silence d'un lion est plus terrifiant que les aboiements d'un chien. Cessez d'aboyer pour vous défendre. Devenez le silence que tout le monde craint. Régnez.